Bien le bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1 et du Loft. J'espère que tout le monde se porte bien. Et j'ai envie de dire, j'espère qu'à la fin de cette émission, on ira encore mieux. Parce que pour ce numéro-là, vous allez repartir édifiés. Je suis très heureuse de celle que je reçois. Mais avant, je vais vous présenter la personne qui partage le plateau avec moi parce que je suis encore plus heureuse que ce soit lui qui partage ce plateau avec elle. Vous allez comprendre. En attendant, permettez-moi de lui souhaiter la bienvenue. Il sourit parce qu'il sait vers où vont mes réflexions. Et tel que je le connais, je sais qu'il va forcément me tacler à un moment donné en sortant d'un dos, comme il le dit. Mais ce n'est pas grave, on s'en sortira. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau du Loft avec moi Salif Ackerman. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, Comment tu vas? super bien. La semaine a bien commencé, j'espère. Ah oui, Comme d'habitude, très occupé. bah, comme tout bon Burkinabé, on fait aller. D'accord. Et ça ira Inch'Allah. de mieux en mieux, surtout aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on reçoit une invitée. On l'a déjà reçue sur ce plateau. Elle aborde plusieurs thématiques et plusieurs questions. Si vous la suivez sur LinkedIn, je pense que vous avez certainement été édifié par ses contenus, mais aujourd'hui, on reçoit l'auteur, on reçoit la coach, on reçoit celle qui va nous accompagner à nous centrer sur nous-mêmes, pas de façon égoïste, mais de façon à être bien pour pouvoir prendre soin des autres. Enfin, c'est comme ça en tout cas que moi je le présente. Elle nous dira si c'est pareil ou pas. Nous avons le plaisir d'avoir celle que vous appelez Madame la DG, même si le fauteuil date d'un bon moment. Je pense que ce fauteuil-là, il est grand temps qu'on le remplace par je ne sais pas quoi, mais on l'a remplacé par Moi d'abord pour ce soir. Moi d'abord, un guide d'auto-soin pour retrouver sa paix et sa joie de Nora Kafando que nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Loft. Merci, c'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Donc, le sujet est là. Moi d'abord, avant qu'on ne vienne sur l'historique du livre, il y a un petit bout dedans. Avant ça, moi j'ai envie d'avoir l'avis de Salif Ackerman. Indépendamment du fait que tu aies feuilleté le livre, le titre, qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi tu penses quand tu vois un titre comme ça, sans avoir regardé l'intérieur? C'est vrai qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, mais j'ai envie d'avoir ton avis. Bon, moi d'abord, Mm, mm. j'avoue que le titre, je dirais pas qu'il est choquant, Ok. mais je dirais il questionne. Mhm. Parce que quand on est dans un environnement culturel communautariste entre griffes, Mm. le moi d'abord sonne comme une rébellion, ça sonne comme une opposition, ça sonne comme quelque chose de pas normal. Un peu égoïste sur les bords. Pardon? Un peu égoïste. Un peu égoïste sur les bords. D'abord même, c'est ce qui ressort tout de suite. Après, il faut rentrer dans le bouquin pour comprendre le pourquoi de ce titre-là. Mm. Donc, a priori, le titre peut choquer dans l'environnement dans lequel on est. Est-ce que c'est un titre qui t'aurait poussé à prendre pour voir à l'intérieur ou il y a le risque de juger le livre et de se dire, ah, encore un de ces concepts de développement personnel qui n'est pas adapté à notre milieu et tu ne le lirais pas? Non, en vérité, quand j'ai vu le titre, a priori, je n'ai même pas pensé à quelque chose de ce genre. Mhm. Pour moi, c'était un bouquin, quelqu'un qui raconte son histoire. A priori, c'est ce que, pour moi, c'était ça. Oui. Voilà, quelqu'un qui a fait son odyssée et qui nous la Un raconte roman, Oui, voilà. avec ce qu'il y a comme leçon et ce qui va C'est avec. vrai. C'est quand j'ai commencé à le lire que je me suis rendu compte que en fait, Ah. j'étais complètement à l'ouest. Ok, Voilà. super. Alors, moi d'abord, on va déjà s'arrêter sur le titre avant de revenir sur l'histoire du livre. Pourquoi moi d'abord? Parce qu'il l'a dit, hein, ça peut choquer. Ben, moi, d'abord, déjà, je suis contente de la réaction parce que c'était voulu. Ok. C'est ce qui était voulu. L'idée, c'était effectivement d'attirer l'attention. Et vu que c'est un thème ou un titre qui est quand même, allons-y, osé, c'était de permettre à ce que certaines personnes s'approchent et en regardant effectivement les résumés, les thématiques abordées, pourraient maintenant vouloir avoir envie de s'approcher, de creuser. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai gardé en dessous le concept de guide d'auto-soin pour retrouver ma paix, donc qui permettait aussi d'atténuer le fameux moi d'abord pour comprendre que
on parle de bien se sentir, on parle de paix intérieure, ce qui est totalement légitime, même si on est dans une société qui est, j'allais dire, communautariste, très solidaire, où c'est vraiment le nous plutôt que le moi. Bah, le nous fonctionne, j'ai envie de dire, quand le moi va bien. C'est exactement de ça qu'il s'agit dans le livre. Alors, j'ai lancé une campagne qui s'appelle Moi d'abord, un acte de responsabilité envers ceux qu'on aime et d'amour. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, quand une femme qui craque, Mhm. disons comme ça, On viendra l'impact est sur... beaucoup plus grand. Donc, effectivement, moi d'abord, pour Mhm. moi, c'est une question de bon sens. Ok. D'abord, de responsabilité et puis d'amour envers soi. Il ne faut pas avoir peur des mots. J'ai envie de dire, c'est logique et ça va de soi qu'on part de soi-même pour donner aux autres. Comme on le dit, hein, tu ne donnes que ce que tu as et si tu n'as pas grand-chose. Mm. Mais à quel moment ça devient crucial qu'il faille se centrer sur soi-même? Mais on va revenir Ouais. sur ça avant un tel ouvrage. Alors, déjà à la base, je ne suis pas du tout écrivaine. Voilà, je n'avais pas dans mes plans d'écrire quoi que ce soit. Ouais. Mais il s'impose à un moment donné de la vie quand on pense que ça peut être un outil intéressant pour accompagner. Moi, j'ai reçu tellement de personnes au cabinet, de femmes au cabinet, où on a eu à travailler justement sur cette notion-là de retrouver sa paix, se recentrer et tout. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais avoir un peu plus d'impact sur un plus grand nombre pour des personnes qui ne pourraient pas forcément venir au cabinet, mais qui voudraient suivre ce cheminement-là que je propose à des personnes. Ouais. Un cheminement qui est relativement simple, mais qui demande de la décision et puis du focus. Donc, c'est vraiment un outil, vraiment un canal, un outil que je mets à disposition, non seulement pour des personnes qui veulent travailler elles-mêmes sur cette thématique, mais aussi pour des professionnels qui voudraient l'utiliser OK. aussi. Ah, c'est de bonne guerre. Voilà, parce que effectivement, c'est une démarche qui peut être intéressante, qui peut être utilisée dans des cercles d'écoute, dans les accompagnements. Donc, voilà, j'ai discuté avec d'autres amis coachs qui, effectivement, trouvent que ça peut être un bon outil. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment un outil qui permet d'ouvrir à différentes perspectives. Parce qu'effectivement, hein, un guide d'auto-soin, c'est effectivement un guide pas à pas, semaine par semaine, jour après jour, de comment faire pour retrouver sa paix intérieure ou extérieure, sa joie, son, son bien-être, si je peux le dire ainsi, mais clairement affiché, assumé, adressé aux femmes. C'est ça. Salif, avant qu'elle nous dise pourquoi. Salif, Oui. je sais qu'en lisant dans la littérature, tu as vu que c'était adressé aux femmes. Oui. Encore ou ça va? Je dirais qu'on commence à s'y habituer. Subi. Explique-nous. Subi. Bon, parce que pourquoi le choix des femmes? Pourquoi adresser un bouquin spécifiquement aux femmes? Bon, peut-être qu'elle a ses motivations. Moi, je me suis posé la question parce que, bon, pour moi, le principe est très simple. Quand ce qu'on a à donner est bien, il doit être bien pour tout le monde. Donc, s'il est bien pour tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Maintenant, pourquoi spécifiquement les femmes? Peut-être que les femmes ont un problème spécifique que ce bouquin vient régler ou que ce bouquin vient adresser. Je ne sais pas trop. Peut-être elle va nous... Mais tu as quand même eu le temps de rentrer dans les pages du livre. Est-ce que tu as eu le sentiment de te reconnaître dans les premières pages, dans la description de tout ce qui est bien-être et santé mentale et tout cela? Moi, C'est pour savoir si finalement, c'est vrai que c'est dit que c'est pour les femmes, mais est-ce que tu as le sentiment que ça te parle? quand j'ai commencé à lire ça, c'est de façon impersonnelle. Bien Et sûr. je l'ai pas... Quand je le lisais, il ne se dégageait pas quelque chose qui me disait que c'était spécifiquement dédié aux femmes. Aux femmes, bien sûr. Je ne sais pas si tu vois le truc. Bien sûr. Voilà. Donc, pour moi, tout le monde peut le lire. OK. Tout le monde devrait pouvoir le lire et devrait pouvoir tirer quelque chose. La question que je me suis posée quand j'ai commencé à lire le bouquin, c'est est-ce que j'ai affaire à une coach ou est-ce que j'ai affaire à une professionnelle du bien-être? C'est la question que je me suis posée. Parce que, bon, j'ai regardé l'approche, un certain nombre de choses qui sont mises en avant. Et cette question est restée en suspens. Bon, elle va certainement On va y répondre. nous orienter parce que, bon, moi, je fais la part des choses entre un coach et puis un spécialiste du bien-être. Clairement. Voilà, parce qu'il y a
beaucoup de confusion de genre Mhm. de plus en plus sur certaines questions. Mm, Du coup, question crédibilité, euh, il y a des gens qui sont un peu tatillons. Mhm. Voilà. C'est sûr que spécifiquement pour le titre de coach, on sait que ça fait souvent jaser. On se demande, oui, mais elle est où ta certification? Qu'est-ce qui prouve que? Bref, avant de reprendre à la question, Aux pourquoi? questions, parce qu'il y en a pas Voilà, il y en a mal, plusieurs. très intéressantes d'ailleurs. On commencerait par les femmes ou par est-ce que c'est une coach ou une spécialiste du bien-être? Alors, je pense que pour poser bien le contexte, ça peut être bien de parler de qui parle. Mm, Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, je suis conseillère en psychologie. J'ai étudié la psychologie, mm, la psychopathologie c'est et ça. la psychologie sociale. Donc, j'ai un diplôme dedans, c'est ma formation de base. Et je pense qu'un des avantages sur ce bouquin et mon approche aussi que j'ai avec les personnes qui viennent vers moi, c'est que j'arrive à faire des mixtes de méthodologie. D'accord? J'aurai cette fameuse écoute empathique, etc., qui va ou aller sur l'anamnèse des personnes qui viennent vers moi, etc., etc. Mais quand il va s'agir de la partie, moi, je vais aussi passer à l'action pour accompagner les personnes. Voilà. Ce n'est pas parce que les psychologues ne le font pas, mais ils le font d'une certaine manière. Mhm. Voilà. Qui est souvent challengé. Parce que même moi, dans ma pratique, hein, avant même de rajouter le coaching, etc., c'était des choses qui étaient challengées. J'ai reçu même au cabinet, il y a peut-être 2 semaines maximum, une dame qui est venue et qui me disait, bon, moi j'en ai marre, j'ai vu plusieurs psys, j'ai l'impression que ça va pour un moment, après ça, je replonge, etc. Et j'ai encore, si besoin était, encore vu l'importance que on puisse mixer. Donc je pense que c'est une approche méthodologique qui est mienne, que j'assume, qui fait un mix de tout ça et qui permet, je pense en tout cas, Parce que c'est vrai, enfin, je saisis la balle au bon. C'est vrai que souvent, on aime bien préciser que le coach n'est pas psy. non, 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 n'est pas Et nécessairement psy. Quoique maintenant, beaucoup de personnes font de la psychologie à côté, ils ont des modules de psychologie parce qu'on se rend compte que ça serait pas exactement. mal Parce que là où je de veux venir, comprendre le là où, fonctionnement humain avant, exactement. bah, ce serait quand même Ce que je assez voulais dire, c'est basique, ça, parce que souvent, on a l'impression hein. qu'on Ça va serait vers un basique. coach, parce qu'en vrai, on a besoin de voir un psy, Voilà, il ne mais faut pas faire la confusion. voilà, on ne sait Voilà, pas forcément. Donc effectivement. là, on a la double casquette. Voilà, je pense Donc que c'est un des forcément. avantages. Oui. Le coaching est venu en plus, en sus de ma formation en Mm. psychologie. Et comme j'ai dit, j'ai vu énormément de cas où c'était vraiment des besoins de se recentrer, c'était dit différemment, hein, mais à la fin, c'était ça le besoin de se recentrer un peu plus, d'apprendre à regarder un peu la vie intérieure qu'on a, de se poser. Donc, l'outil est venu pour apporter une contribution dans ce domaine-là. Heureusement, mais du coup, pourquoi annoncer que c'est pour les femmes quand Oui, logiquement, on a envie de dire, il l'a dit, hein, si c'est bon pour une personne, c'est bon pour tout le monde, oui. normalement. Là, je crois que j'y ai mis vraiment une petite touche personnelle qui était pour titiller les hommes. Je vais être honnête. OK. Et je pense que en fait, les effets sont, je pense que c'est mon côté psy. Tous les effets recherchés sont, j'atteins mes résultats, ne serait-ce que par le titre, et puis Mhm. dire que on m'a challengé, mais pourquoi tu veux pour les femmes? Je dis, fais exprès. Parce qu'aujourd'hui, je crois, j'ai pas de chiffres, etc., mais sans risque de me tromper trop, il y a une tendance vraiment à ce que ce soit les femmes qui assument plus ces problématiques-là, ces thématiques-là, plus que les hommes. Donc, je me suis dit, focusons Focus sur les sur les femmes. femmes. Ça n'interdit pas aux hommes de l'acheter. Il y a eu plusieurs hommes qui l'ont acheté, qui ont bien apprécié. Mais il y avait vraiment ce petit côté titillé là un petit peu. Et aussi, peut-être un peu nuancer quelque chose que vous avez dit. C'est vrai que c'est des problématiques générales, mais selon le genre masculin ou féminin, on n'aborde pas souvent de la même manière les choses. Mm. Voilà. On n'aborde pas souvent de la même manière les choses. Les femmes vont avoir certaines tendances euh, dans le milieu africain. Les hommes ont peut-être des sas. Ils vont aller peut-être prendre du thé, ils vont aller, voilà, ils ont peut-être des petits sas Des d'aération. moments entre eux. Voilà, des petits sas d'aération, aller aux dames, jouer aux boules, etc. Que les femmes ne s'autorisent pas tout le temps et voilà pourquoi c'était venu un peu combler ce petit gap-là. Donc, cela dit, la santé mentale, voilà, ça parle à tout le monde. Maintenant, ceux que j'ai l'impression qui s'assument plus sur cette thématique, c'est ça, C'est les sont femmes. les femmes. Et ça m'a permis de connecter plus avec les femmes. Et puis, voilà. Donc, c'est juste ça.
ne vous sentez pas frustré. Je pense que... Non, on n'est pas frustré. Et puis Et c'est pas écrit sur C'est pas écrit à l'intérieur. Et Enfin, à comme je l'ai l'extérieur, dit, c'est il à y a l'intérieur, plusieurs en hommes fait. qui l'ont acheté, Oui. qui le commandent, ils ont demandé. Puis je leur ai expliqué, quand ils ont vu que c'est un cheminement, voilà, c'est quelque chose. Parce que j'explique pourquoi j'ai mis femme, Mhm. pas parce que, voilà, mais c'est un peu ça. Enfin, enfin, c'est comme il l'a dit, hein, il faudrait soit lire bien là, dans le résumé, soit entrer à Ouais. l'intérieur pour comprendre que c'est Mhm. adressé aux femmes. Donc, à quelque part, messieurs, ça vous a adressé aussi. La réponse, ça va, c'est bon, il n'y a pas un problème spécifique aux Non, femmes bon, il n'y a pas de problème spécifique aux femmes. Mais comme elles-mêmes, elles choisissent de se mettre, tu à vois, l'écart. à J'ai envie de l'écart. dire à l'écart, non, pas à l'écart. Bon, Enfin, elles choisissent On de a on a se... des problématiques qui sont souvent différentes. On n'a pas les mêmes problématiques et on n'a pas les mêmes manières aussi d'extérioriser tout ça. Les hommes aiment bien dire qu'ils ont leurs exutoires. Ils vont boire un coup, ils vont faire le sport au ceci. il y a Voilà, des hommes qui... ils ont il y a Mais, des hommes- mais c'est de plus en plus ouvert aux femmes, leur- hein? Oui, bien Enfin, sûr, on c'est ça. pense pas, enfin, j'ai envie de dire, ça n'a pas vraiment jamais été fermé, mais comme elle l'a dit, peut-être qu'elle ne s'autorisait pas C'est à le faire, l'autorisation, je en fait, trouve. c'est ça. Et puis pour que les femmes s'approprient, parce que vraiment, comme j'ai dit, je voudrais vraiment que les femmes puissent s'approprier ça et qu'elles sachent que c'est possible de faire une démarche. Donc, c'était vraiment ça. Il y a un terme qui ressort dans le livre et qui est un peu très tendance en ce moment, Mhm, la charge mentale. mhm. Est-ce que c'est encore une occasion de se plaindre que les femmes ont trouvé ou il y a effectivement une charge mentale plus ou moins lourde à porter dépendamment du contexte et de l'environnement dans lequel on évolue? Ben, clairement, moi, je reçois des cas clairs hein, de personnes qui, voilà, qui luttent avec cette charge mentale. C'est pas de la blague, c'est pas des gens qui veulent Déjà, faire qu'est-ce qu'il faut genre, parce entendre que par c'est la charge mentale ben, pour que... la charge mentale, c'est vraiment tout ce qui est lié aux attentes venant de rôles que je peux jouer, entre ou guillemets, que je devrais jouer? voilà, que je devrais jouer, des rôles qui me sont attribués ou que je me suis attribué. Et donc, cette charge mentale viendrait du fait que le cumul de tous ces éléments-là fait de la charge au niveau de ma vie psychique. Voilà. Mhm. Qui fait qu'en termes de décision, ça fait beaucoup d'informations. En termes de priorisation, de mettre de l'ordre dans ce que je fais, ça fait énormément. Peut-être là, je suis en train de le dire, ça, c'est pas très compréhensible, mais quand on dit le matin, pour faire le petit déj, le fait de choisir si on va manger du pain ou boire de la bouillie ou manger des beignets, parce qu'il y a 4 enfants, 5 enfants, chacun n'aime pas la même chose. Ça, là même, déjà, c'est une réflexion. Ça, c'est le matin, dès que je me lève, je dis bonjour au jour. Il y a la discussion de moi, je ne veux pas de galettes, moi, je veux ceci, moi, je veux cela. Et bon, dans la disposition de la femme, elle va vouloir gérer ça, soit peut-être en tempêtant en disant aujourd'hui on mange des galettes, demain machin, ou bien vouloir contenter un peu tout le monde. Et c'est une succession de ce genre de petits choix, quelquefois on appelle des petits choix, Mm. qui font la fameuse charge voilà, mentale. Mais en même temps, est-ce que cette question de charge mentale n'est pas en réalité le problème de cette question de recherche de bien-être individuel? Je n'ai C'est-à-dire, pas compris. Je veux dire, dans le temps, parce qu'aujourd'hui, le monde a pris une certaine tournure où les gens sont de plus en plus individu. individualistes, où l'individu est mis au centre des préoccupations. Alors qu'il fut un moment où c'était la communauté qui était au centre des préoccupations. Et quand c'était le cas, il y avait une discipline qui concernait tout le monde. Mhm. Il n'y en avait pas le temps de je suis content, je ne suis pas content, il y a une chose, on doit la faire, on l'a fait. Mhm. Tu es de bonne humeur, tu n'es pas de bonne humeur, c'est comme ça. Ça te plaît pas, c'est comme ça. Mais tant que la communauté avance, c'est bon. Chacun se débrouille pour être heureux avec ce qui est là pour tout le monde. Absolument. Mhm. Et on est maintenant dans une approche qui est de plus en plus axée sur l'individu. Mhm. Alors que chaque individu est une spécificité à part. Mhm. À la fin, forcément, cette question de charge mentale va revenir. Vous avez pris l'exemple du petit déjeuner. Avant, on se lève. C'est qui est là? Si c'est de la bouillie, des galettes, tout le Ça monde peut fait être de la avec. bouillie, des galettes. Si c'est des croissants et puis du café, tout le monde fait avec. Mais c'est même pas avant. Il y a même des familles aujourd'hui, c'est comme C'est ça. pareil. Personnellement, en tant que mère, j'ai 4 enfants. Mhm. Je vais pas, parce que justement, je suis consciente que ça peut être une. Parce que le truc de la charge mentale, c'est que souvent on minimise un peu. On a l'impression que c'est des petites choses, etc. Mais quand, par exemple, en rentrant le soir à 17h ou à 18h, 19h, 20h, tu penses que tu dois acheter la bouillie pour demain, aussi le pain et le quoi, ça devient un sujet de. Donc, souvent, en fait, le problème là, c'est qu'on minimise même ça.
Et quand on se rend compte que effectivement ça fait partie des sollicitations pour notre cerveau, à ce moment-là, on dit, je prends des décisions. Comme vous dites, par exemple, tout le monde va manger le... Voilà. Et l'autre partie de votre question, j'aime beaucoup et je le dis souvent, c'est lié à notre mode de vie occidental aussi. Ça, il faut l'assumer. On a accepté un mode... Bon, on a accepté un mode de on a fonctionnement accepté. qui vient aussi Avec ses exigences. C'est ça. Et donc, ça, c'est clair. Donc, c'est la transformation de la société qui Mondialisation, amène, on voit des modèles, on Voilà. nous a présenté ça Copier. comme étant les meilleurs modèles, on essaye, on voit que, oups, Au milieu du chemin, on se rend compte que c'est c'est pas tout à compliqué. fait ce qu'on Voilà, pensait. parce que ce soit un problème de statistique qu'il n'y avait pas, ou bien que ce soit un problème de société qui était très bien organisée, moi je préfère penser que c'était le dernier cas. On n'avait pas tous ces feedbacks-là avant, c'était une vie, voilà, et on se contentait de pas beaucoup de choses. Et Enfin, voilà. Peut-être, il a dit tantôt, chacun se débrouille pour être heureux avec ce qui est là. Moi, j'ai envie même de dire, est-ce que la notion du bien-être et du bonheur n'a pas Ça a évolué? évolué, Parce que absolument. Puisqu'on a plus d'opportunités, soi-disant, on voit plus de modèles déjà. Parce qu'avant, le modèle, je le vois là, c'est ce qui est là. Donc, la personne qui a réussi peut-être dans la communauté, c'est la personne qui s'est mariée, voilà. Le modèle, il s'est marié, la femme qui est mariée, qui est restée dans son foyer, vraiment, c'est elle qui est modèle. Maintenant, on voit des feuilletons brésiliens, feuilletons chinois. Bon, chacun aussi a sa culture. On dit, ah, bon, il y a des modèles de... Ah, oh ouais, on peut, voilà. Donc, moi, j'ai des questions même simples que je me pose. Est-ce que dans l'ancien temps, par exemple, la manifestation de l'amour était la même chose qu'aujourd'hui, de l'affection homme-femme? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait les bisous, comme on dit, les câlins? Tu ne m'as pas fait de câlins? Non, il y avait des câlins, mais pas sous la forme que nous, on connaît. Même chez les Occidentaux, même chez les Occidentaux, il n'y avait pas les câlins. Si, il n'y en avait pas, ouais. Il n'y en avait pas. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment cette question d'évolution et de ce qu'on met dans le bonheur, le succès, etc. Moi, je ne parle pas de ce concept de succès en tant que coach, j'évite, parce que c'est ça qui met des pressions inutiles. Donc, c'est de ça qu'il s'agit justement. Se recentrer là, c'est ça. C'est revenir sur qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle bonheur, justement? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est de ça qu'il s'agit ici. Revenir aux choses simples. Un questionnement, on va dire existentiel, Oui. que beaucoup oublient de se poser. Il y a quelques jours, je disais un truc pareil et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens l'ont compris, c'est que l'un des fléaux de cette génération, c'est la peur de se retrouver avec soi-même, de se retrouver seul avec soi-même. Parce qu'on est toujours en train de courir, on a peur de s'ennuyer. On a tellement peur de s'ennuyer qu'on est prêt à tout faire pour rester actif. Et à un moment donné, on oublie de se poser les questions existentielles. On ne se parle plus. Qu'est-ce qui me rend heureux? Parce qu'on a toujours tendance à voir le bonheur dans la vie des autres et on essaie de repliquer sans forcément savoir est-ce que c'est ce qui fera notre bonheur. C'est comme l'argent, tout le monde en veut en masse et puis finalement on l'a. Et puis on ne comprend pas pourquoi on n'est toujours pas heureux parce que c'est ce qu'on pensait. Donc à la fin, on est tellement occupé à fuir l'ennui qu'on oublie souvent de discuter avec soi-même. Ça, c'est essentiel. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Prioritaire, parce que c'est des rendez-vous quotidiens avec soi-même. Vous verrez qu'il y a une routine qu'on demande d'installer, une routine qui vous sied, qui va vous permettre justement d'avoir ce temps-là. Et c'est orienter. Les questions vous permettent d'orienter vos réflexions et de les capturer et puis d'avancer. C'est vraiment ça, quoi. C'est une décision de dire, c'est ça, se recentrer. C'est revenir vers soi-même pour trouver son îlot à l'intérieur de soi, cette fameuse paix qu'on ne pourra pas trouver forcément autour de soi. Comme j'aime dire, hein, c'est pas un dicton, mais c'est une phrase que j'ai vue régulièrement et que je me suis appropriée. Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau qui est autour d'eux, mais ils coulent à cause de l'eau qui entre en eux. Tout à fait. Donc, rentrer en moi, qu'est-ce que je laisse entrer en moi? Si je commence une journée en me disant, moi j'ai mon temps, je décide que mon patron, là, même s'il crie, m'insulte, il fait comment ça ne va pas rentrer, effectivement, ça ne va pas rentrer. Mais si je descends de mon lit, comme si je suis, on m'a jeté, une journée. Je descends de mon lit comme si on m'avait poussé, patata, les enfants, bam, 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 j'arrive au bureau. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, je vais être vidé, oui, je vais manquer d'orientation, oui, je vais manquer de... Voilà, parce qu'il faut s'aligner avec soi-même d'abord et avant de pouvoir connecter avec les autres. Je veux entrer un peu dans le livre parce qu'il y a un petit bout de votre parcours. Oui. Avec notamment une période sabbatique très décisionnelle. Et je regarde, je me dis, ça a été l'occasion pour vous de vous retrouver avec vous-même.
et de, d'entreprendre à peu près ce parcours-là qui est partagé avec tous ceux qui vont lire le livre aujourd'hui. À quelque part, je me suis dit, est-ce que tout le monde peut se payer le luxe de se retrouver avec soi-même quand justement on a les charges du quotidien, on a les obligations, on a les enfants, on a le patron, on a le bailleur, on a les... Bref, on a tellement de choses à gérer que se retrouver avec soi-même peut paraître du luxe en fait. C'est parce que tu as à manger, tu es sûr que tout est géré, que tu veux prendre du temps pour toi. 24 heures, c'est déjà pas suffisant pour faire ce que tu es obligé de faire. Quel moment tu te donnes à toi? Comment tu fais cette magie-là si c'est pas que tu as un certain niveau de problème résolu dans ta vie? Est-ce que tout le monde peut se payer ce luxe-là? Ce côté luxe-là. Ouais. Je pense que non, c'est un luxe que tout le monde devrait se payer, pas avec de l'argent, Oui. mais avec Pas le luxe dans le sens Non, argent je naturellement. veux juste je veux juste vous embêter. Ce luxe-là, on devrait se le payer parce que les implications sont énormes. Je vous donne un exemple simple que tout le monde peut vivre. Ça peut être un ouvrier jusqu'au cadre supérieur. Est-ce que vous n'avez jamais vécu un moment où vous étiez tellement fatigué, vous vous êtes dit, bon, j'ai un travail à rendre, ou bien demain, je dois peut-être passer un examen ou j'ai quelque chose à affronter, mais je suis tellement fatigué, c'est inutile de rester longtemps sur le même truc, autant que je dors, que je dorme et que le matin, je sois plus frais, plus fraîche et que tout soit rassemblé, tout soit positionné. Parce que la personne a bien compris que ce n'est pas avec toute cette agitation-là que je suis optimum. Que je suis optimum. 2 heures de sommeil en plus peut m'amener à être plus productif dans les semaines à venir. Donc, ce n'est pas un luxe et c'est une question de se prioriser. Qu'est-ce que je mets en priorité? Comme je le disais, le mois d'abord, quand on arrive à ça, c'est que vraiment, on est quand même à un niveau où, waouh, il y a une dynamique qui se passe. La fatigue mentale, ce n'est pas être fatigué pour un temps. Aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée, je suis fatigué. Non, la fatigue mentale, c'est je suis fatigué aujourd'hui. Je sais que je serai fatigué demain, après-demain, parce que je n'ai pas de levier, je ne sais même pas sur quoi m'appuyer. Quand je me projette même sur après-demain, je n'y arrive pas. Donc, c'est quelque chose de grave quand même, la fatigue mentale, qu'il faut considérer et qu'il ne faut pas minimiser. Et voilà, parler de luxe. Donc, c'est un temps qu'il faut prendre avec soi. Je pense que c'est, comme je l'ai dit au début, c'est une question de bon sens quelquefois. Voilà. Ne serait-ce que pour décider que ce que je vais accepter, ce que je ne vais pas accepter aujourd'hui. Et ça, c'est pas parce qu'on a été à l'école ou pas. Tu as des gens, que ce soit sur leur tapis de prière le matin ou à genoux le matin. C'est cette manière de se recentrer, de dire, bon, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai lu une parole qui dit Dieu est amour, etc. Je décide qu'aujourd'hui, c'est ce temps-là avec soi. Vous voyez? Donc ça même, ça peut suivre la prière du matin. Juste après, je suis toujours concentré. Et puis, voilà. Donc, ce n'est pas un luxe, c'est un must. Si on veut pouvoir survivre vraiment dans cet environnement. Il y a des personnes apaisées parce qu'il y a trop de gens aigris dans la capitale. Et souvent, ce n'est même pas lié au fait qu'il n'y a pas l'argent seulement. C'est lié à beaucoup de choses, des pressions inutiles qu'on se met. Et je pense qu'on est beaucoup plus apaisé quand... Et l'exemple de la prière me parle beaucoup parce qu'en réalité, bon, moi, j'essaie de sortir de la conception, je vais dire, religieuse qu'il y a dans la prière. Mais moi, j'ai toujours vu la prière comme un prétexte pour se retrouver seul avec soi-même et avec Dieu. Bon, on va dire Dieu, on ne le voit pas. Mais pour moi, en tout cas, quand ça se fait bien, je veux dire, quand ça ne se fait pas comme une contrainte qu'on doit respecter parce qu'on n'a pas le choix, quand ce n'est pas une routine, c'est un moment privilégié, choisi, où on fait le vide sur tout. Exactement. Pour rester seul avec soi-même et avec le Créateur, même si on ne le voit pas. Mais c'est vraiment un moment de solitude où on est comme suspendu quelque part. Voilà. Méditation. Quand c'est bien fait. Voilà. Et je pense que ça n'a pas été fait au hasard. Au-delà de la considération religieuse qu'il y a derrière, il y a comment on appelle? Il y a un intérêt particulier qu'on tire là-dedans. En tout cas, pour ceux qui le font comme ça devrait se faire. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans le parcours, il y a un moment où on parle de se focaliser sur le soin spirituel. Absolument pas religieux, hein, vraiment spirituel. Ça peut être religieux aussi, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Voilà. Parce que je ne voulais pas mettre dans religieux.
les gens vont se retrouver. L'idée ici, c'est de dire que l'être est tridimensionnel. Jusqu'à aujourd'hui, on est quand même d'accord là-dessus, qu'il y a corps, âme et esprit. Donc, on aime nourrir le corps, on nourrit aussi l'âme, peut-être avec le relationnel, l'émotionnel. Mais il faut aussi donner des sas pour son esprit aussi, dépendamment de ce qu'on pratiquerait comme religion ou voilà, de sa pratique, de ses croyances, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de volets de notre vie qui fonctionnent en pilote automatique si on ne prend pas le temps Exactement. de vraiment consciemment et volontairement regarder. On C'est de parlait ça tantôt. qu'on parle. Exactement. Et vous avez résumé correctement même le développement personnel. Mm. C'est devenu galvaudé, tout le monde en parle. Mais l'idée, c'est pas compliqué. C'est pas plus compliqué. C'est de dire que il faut quitter le mode pilotage automatique où, allez, je me laisse conduire par le vent, je suis sollicité, je réponds, sollicité par mon téléphone, toutes les petites notifications qui viennent, qui te rappellent que tu as un truc qui vient sur YouTube, toutes ces sollicitations, dire non. Par exemple, moi, j'ai supprimé toutes les notifications, par exemple. C'est ça, c'est comment je décide d'avoir prise un peu mieux sur ce qui m'arrive. Parce que la quand notification, c'est quand tu veux rien rater. Justement. Oui, voilà. Et donc, ce besoin dont vous parliez tout à l'heure, d'être vraiment dans le train que rien ne... Voilà, moi, je me rappelle toujours du temps où il n'y avait pas de téléphone, personne ne mourait, la vie continuait, c'était même pas un problème. Mhm. Donc, voilà, s'il y a eu ce temps que c'était possible, si vous avez eu un arrêt maladie long, vous avez vu que la vie a continué, ça aussi, c'est des signaux qui vous montrent que la vie peut continuer même si vous n'avez pas votre Et je contact. pense même que les gens avaient une meilleure qualité de vie Oui, mentale. oui. Moi, j'ai enlevé toutes mes notifications, mais toutes, c'est-à-dire Toutes, sans que oui, exception. parce qu'on n'a pas, on fait pas attention, En hein. fait, Mais la petite lumière, son choix est simple. la petite lumière là, qui vous fait bim bim, tout de suite, ah, il y a quelqu'un qui me sollicite là. Donc mon cerveau est déjà parti sur ça pendant que je suis en train de faire Faire autre l'émission. chose, oui. Et il y a un autre qui vient, donc ça fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans le cerveau déjà, c'est des activations qui sont là. Et c'est des fenêtres ouvertes et je me dis, on attend ma contribution, on attend ma réaction. Je ne peux plus être concentré, je ne fais pas les choses. C'est ce qu'on appelle le deep work. C'est ça, en fait. Enfin, Stéphanie, c'est comme quand tu fais une journée sans recevoir un coup de fil. Ton téléphone n'a pas sonné pendant une journée. Ça fait bizarre, mais Tu as l'impression que... Oh non, ça va, moi ça va. Bon, toi, arrivé à un non, niveau aussi, non, non? elle c'est vrai, elle, c'est un cas particulier. Moi, C'est un mauvais exemple même d'ailleurs. Il y a une dame mais qui m'a dit, effectivement, elle m'a Tu fais une dit, journée sans recevoir un coup de moi, fil, ça va. sans... vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, je me suis dit, en fait, je ne suis pas importante pour les gens jusqu'au point où toute une journée, Personne ne m'a cherché. Mais est-ce que vous voyez jusqu'où ça va aller? On se Oui. dit, donc, ça veut dire que cette personne se prenait pour le centre de quelque chose. Tant qu'elle n'intervient pas, la vie ne peut pas continuer. vie Donc, vous voyez s'arrête. jusqu'où on va? Oui. C'est fort, hein? Non, mais c'est vrai qu'on aime bien se donner un rôle, Oui. se positionner par rapport à... Et prendre le temps de se rendre compte que c'est pas la fin du monde, vital, en hein, fait. oui. Donc, Non, faudrait- avant on vivait sans ça. Il n'y avait pas de téléphone portable. Bon, après, il y a une génération qui n'a pas connu ça, donc... Bref, en fait, c'était juste pour dire que Ouais. ce qui est bizarre, c'est que... Bon, j'ai Il y a reçu la balle tu l'as perdue. reçu. Je Non, l'ai mais reçu, je moi, l'ai reçu. On a tout reçu, hein. T'inquiète, c'était pas... Mais tantôt, elle parlait du fait qu'on se rend compte quand on se coupe du monde à un instant. Enfin, tu vas en retraite une semaine, tu reviens, la Terre n'a pas explosé, hein, elle n'a même pas déménagé. il y a Tout le monde rien est eu, toujours ouais. chez lui, la vie continue, tranquille. Et j'ai envie de dire, Covid nous a quand même montré que ça. le monde s'arrête. Genre, pause, tout le monde est enfermé à la maison, mais la vie continue. Et après ça, il y a quand même eu un gros changement dans le mode de vie, dans les choix, d'où justement les termes de charge mentale, ma santé mentale, ma paix, je me choisis d'abord. On a vu beaucoup de démissions en vague de personnes qui ne voulaient plus gérer du stress au quotidien au Des travail. conversions professionnelles. Exactement, reconversion. Il y en a qui ont quitté la ville pour aller en campagne, pour être un peu plus en contact avec la nature. On a eu En fait, l'impression... Covid a mis les gens Face à eux-mêmes. face au miroir. Face à eux-mêmes. Voilà. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que ça s'est fait en l'espace de 2-3 ans et on est retombé. Non, on n'a Dans pas la retenu vitesse. toutes les leçons qu'on devait tirer de Covid. L'être humain oublie vite, hein, faut pas Ouais. oublier ça. L'être humain C'est moi, je oublie me suis très, dit- très, très vite. Logiquement, Quand on vous êtes serait pas en train malade, de gérer. vous prenez un comprimé, vous dites, oh, ça là, je vais respecter cette... Dès le lendemain, ça va un peu mieux. Ah ouais, ça va mieux. Ah, j'ai oublié mon médicament. Ça, c'est l'humain
Oui, a... et on va dire que les femmes particulièrement, hein. Ah ouais, mais ça, Sinon, je le pense monde que ne c'est serait pas assez. aussi. Enfin, les gens disent, c'est pour ça que sinon, il n'y aurait pas autant d'enfants, hein. Il y en a qui te disent, moi, plus jamais. Ah oui, oui, heureusement. Ça, c'est ce côté-là, c'est heureusement parce que c'est tellement Heureusement, douloureux que ça monte. si on se Moi, rappelait, ouais, c'est vrai que, ouais. on ne m'y reprendrait plus. Ouais, Et un ouais, non, beau jour, effectivement. ah oui, j'en ai 4. J'en ai Enfin, 4. je Comment dis ça se 4 au hasard. Ouais, un peu ciblé, mais bon. Dans le bouquin, il est dit que Oui. j'ai une partie où on dit qu'il y a 45 millions Mm. de personnes atteintes de troubles mentaux en Afrique. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est les femmes et les hommes ou si c'est les femmes seulement, C'est mixte. mais quand Personne, non. j'ai essayé de faire un petit calcul, ça représente à peu près 3% ou un truc de ce genre. C'est... Bon, après, trouble mental, ce n'est pas forcément des fous, quoi. Voilà, c'est là où je vous attendais. Trouble mental, il y a beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous savez, même les addictions, ce sont des troubles. Il y a des niveaux d'addiction qui sont des troubles. Par Mais exemple, moi, l'addiction au sucre, l'addiction. oui, ça, je l'ai reçu aussi. Donc, je dis, on est sur un champ de bataille où c'est les flèches qui s'envoient. Non, non, ça va, c'est classifié, hein, ça va du Mais simple moi, au moi, gros, c'est vrai que moi, j'ai vu le chiffre, je me suis dit, c'est ce qui est répertorié. Ça ne reflète pas la même plus, réalité, en fait. absolument. Parce qu'en même temps, on parle aussi d'une personne sur 4 est susceptible de développer des troubles mentaux. Donc, une personne sur 4 à 45, on est très loin Mhm. du enfin, du Ça, quart c'est de la les population, déclarés, ceux qu'on a exactement. pu, j'allais dire, mettre dans les reportings, qui sont venus vers des centres. Et voilà, c'est ça. Sinon, Donc, tout tout est Alors, plus. est-ce que je peux dire que ce bouquin, c'est un peu, c'est un livre thérapeutique? C'est comme une prescription médicale en griffe. Parce que, bon, les téléspectateurs vont certainement le lire après. Nous, on l'a parcouru. Ce n'est pas un bouquin classique où on traite d'une problématique de façon plate. C'est, le sujet est introduit, il est développé, mais le truc, je dirais, spécial, c'est qu'à la fin, on propose un parcours Ouais. de prise en charge ou un parcours de, on va dire, pas pédagogique, thérapeutique, je mets ça en griffe, Ouais. pour sortir de cette réalité-là. Il y a une routine qui est proposée pour ceux que ça intéresse. Et c'est le truc pour moi qui rend le concept de ce livre-là un peu spécial. Voilà, parce que c'est comme un traitement. C'est ça. Pour ceux qui vont se retrouver dans les mots cités dans ce bouquin. Et moi, en tout cas, je vous tire mon chapeau à ce niveau parce que, bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et ça nous change du coach. C'est pour ça que j'ai posé la question du coach au professionnel du bien-être. Du coach qui vient de façon générale, qui balance des concepts avec des termes alambiqués qui font sachant et professionnel, avec, je veux dire, des concepts avec des explications qui sont plus C'est très abstrait. très abstraits. Oui, c'est ce qu'on reproche au coach. Voilà, C'est ce qu'on très reproche, abstrait. oui. C'est beau, c'est bien dit, mais en Après, vrai, ouais, en termes- ça ne mène personne nulle part. Absolument. Voilà. Alors que là, il y a un parcours, il y a une méthode qui est proposée qui peut être appliquée au quotidien C'est et ça. puis après mesurer pour voir est-ce que ça nous fait du bien, est-ce qu'on arrive à sortir de cette J'ai envie situation. d'ajouter un petit truc, Effectivement, oui. que personne ne le prenne mal, hein. Je m'adresse aux téléspectateurs. Ce qui est intéressant avec ce livre aussi, c'est que c'est pas nécessairement, enfin, ça se partage, mais sans se partager. Non, c'est pas ça Parce que ça que fâche pas. La première le truc, page, c'est hein. que vous êtes obligé d'avoir votre livre, hein. Ouais, Vous ne pouvez c'est- pas prendre celui d'une autre personne parce que Ouais, c'est un faut guide mettre- pratique. faut Vous mettre voyez? son nom, Il faut exactement déjà mettre son nom, dès le départ. s'approprier, l'avoir dans le sac, voilà pourquoi il est sur un petit format. Oui. Je me suis dit, c'est pas la peine d'écrire beaucoup, tout. énormément. Il faut Voilà. faire quelque chose que je peux sortir à un moment donné. Appartient à, début page 5, Oui, qui appartient à, oui. mais après le C'est appartient personnel. à n'empêche pas que, ouais, je peux tu le lis et tu me le passes. Non, en fait, parce que là, j'ai Il y a des noté diagnostics, il y a un exactement. diagnostic J'ai personnel. répondu aux questions, j'ai pris mes notes, j'ai défini ce que je veux. C'est pour moi. Donc, Moi d'abord. il faut que tu ailles prendre le tien pour d'abord. que ce soit toi d'abord là-bas. Ici, c'est moi d'abord. C'est vraiment pas méchant, hein, mais c'est juste pour C'est dire ça que l'objet, oui. c'est très pratique et très utilitaire. Et c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui ont du mal à écrire dans un livre.
J'ai du mal. Moi J'arrive, aussi. deux. j'arrive Ouais, pas, toi, alors. j'arrive pas à surligner Oui, même. J'ai du mal. Je trouve que, mais on va devoir faire cet exercice. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire au crayon. Non, mais il faut le faire au bic, c'est à vous. Il faut se l'approprier, c'est un outil. C'est, Et comme disait monsieur tout à l'heure, vraiment, c'était une réponse que je voudrais apporter parce que je trouve effectivement que souvent, je trouve qu'on met même nos clients même en situation compliquée. Ils vont sortir. Comment je fais même concrètement? Parce que ah moi, ouais. je suis tout le temps de comment je fais. Je vais être Je pratico-pratique. commence où pour Je finir où? commence où? Voilà. Mhm. Et normalement, un bon coach doit vous accompagner sur ça. C'est le travail là qui est là, Justement, c'est en ça. fait. C'est le travail qui est là après un diagnostic. Ici, c'est un autodiagnostic. Vous conduire après sur un cheminement qui va vous permettre de ressortir des éléments. Normalement, c'est ça le travail d'un coach. Quelqu'un qui te Il prend doit la pas main. être directif. Voilà. Il fait pas à ta place, Voilà. mais il te C'est guide. comme un accoucheur ou une accoucheuse qui dit pousse, voilà, pour que l'enfant sorte. C'est sûr qu'il peut pas Mais faire la ça. personne ne peut pousser pour vous, quoi. Tout à En fait, fait. tout à fait, tout à fait. Donc, c'était vraiment donner une réponse parce que faut être un peu plus pratique. Mhm. Donc, cette semaine, pour retrouver sa sérénité, donc ma sérénité, ma joie intérieure et un zèle pour avancer. Pas un excès de zèle, hein, un zèle pour avancer. Mais ça ne veut pas dire que si je ne réussis pas en cette semaine, c'est dire qu'on ne peut plus rien pour moi. Non, on est Non, d'accord. pas de pression. C'est un outil. Oui. On doit l'utiliser comme on l'entend. Mm. Si on a fait les premières semaines et qu'on sent le besoin de patienter, on patiente. Voilà, il n'y a pas d'objectif de délai pour dire. Mais l'idée, c'est vraiment de tout faire pour le terminer parce qu'il y a une joie aussi à la fin. Vous allez voir, L'accomplissement. voilà, il y Oui, a à la un fin, petit bilan. exactement. Et puis, Avant, je fuyais ou voilà, je filais. aujourd'hui, Aujourd'hui, voilà. j'ai compris que Donc, vraiment, mon objectif, c'est vraiment d'amener tout un chacun à se poser les questions qu'il faut. Mm. Et quand on rentre dans ce type de routine pour sa vie, même quand on a ces automatismes-là de dire, j'arrive à faire le bilan, enfin, le diagnostic de ce que je vis, je me donne les moyens que ça aille mieux, je vois comme... Donc, c'est vraiment un petit process qui permet d'avancer de facilement vivre dans de la vie, façon un peu un plus peu organisée, volontaire, voilà. intentionnelle. Intentionnelle, Voilà, comme exactement, on c'est le mot dit, que je cherchais. Mais il y a des personnes qui, bien que le guide soit très détaillé, qu'il n'y ait pas de pression, diront, c'est pas sûr que je vais y arriver Mhm. tout seul ou toute seule, parce qu'il y a Absolument. ce profil de personne-là aussi Absolument. qui a besoin qu'il y ait une personne là pour Mhm. lui dire, ou en tout cas, ou juste pour l'encourager, ou ne serait-ce que demander, ah, où est-ce que tu en es? Mhm. Donc, moi, j'ai acheté le livre, comment ça se passe ensuite. C'est vrai que j'ai mon Il y guide, a mais... différents moyens, différentes façons de faire ce voyage. On le Mhm. fait vraiment en individuel, tout seul, parce qu'on sait que, bon, voilà, on va arriver à le faire. Et déjà, tous ceux qui achètent le livre ont l'opportunité d'être sur une plateforme pour retrouver d'autres personnes qui sont dans le mois d'abord. Ok. Il y a de beaux partages, ça c'est vraiment très, j'allais dire, chacun y va hein, de son feeling. Mais il y a aussi un accompagnement qui est plus structuré sur les semaines. Mhm. Et ça se fait par campagne, c'est-à-dire, voilà. Donc, c'est possible de le faire. D'accord, de ne pas En être groupe, seul. voilà. C'est vrai que c'est moi d'abord, mais c'est pas dire que vous êtes abandonné seul Moi face à d'abord, votre mais pas sort. seul, voilà. Même aux entreprises, on propose, on commence une campagne justement des entreprises qui ont décidé de le prendre pour leurs employés. Mm. Et on va accompagner justement ces groupes-là. Euh, Et c'est vraiment beau parce qu'on a de beaux témoignages Ah, de c'est personnes super. qui se sont remises au sport, d'autres qui se permettaient pas, je sais pas, de manger quoi, Qui d'autres qui se mange permettaient pas mieux. de se faire les ongles. Il y avait des trucs aberrants. C'est la première fois que je me fais les ongles. Ok, d'accord. Alors que des fois, c'est même pas un souci d'argent. Non, Non, c'est c'était souvent, c'est surtout pas un exactement. souci d'argent, Mais c'est c'est le prendre le temps. s'autoriser. Oui. C'est le mot s'autoriser C'est là. pas fait pour nous, hein? S'autoriser à prendre soin de ça, à se regarder. C'est ça la problématique. Est-ce que je m'autorise à me donner du temps parce que est-ce que j'y ai droit? Mm. C'est comme je le dis à un moment donné dans le livre, souvent même, c'est même pas la société qui nous demande de nous mettre tout ça, hein. C'est nous-mêmes qui choisissons. J'aime donner l'image j'avais vu une image sur Facebook d'une dame avec une grosse marmite, une jeune fille mince avec une grosse spatule qui faisait le tour et puis on dit c'est devant sa belle famille. Bon, là, c'est souvent même, c'est pas, on ne vous a pas demandé, hein. Personne n'a Mais toi-même, demandé. tu veux prouver que non, toi, tu es une bonne femme. Donc, cette charge mentale-là, il ne faut pas penser que ça nous vient seulement de l'extérieur, mais il y a aussi ce qu'on veut prouver aux autres pour dire que voilà, comme quoi on est superwoman et que Le voilà, on peut plus drôle, c'est qu'après ça,
Effectivement, on a la charge désormais Ah parce que, non, mais puisque tu sais faire, parce que désormais, donc allons-y. Donc pour les une fois que, cérémonies, allez hop, ah on oui, t'appelle. une fois que la preuve est faite, Non, 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 pourquoi ça aller c'est chercher clair. ailleurs ce qu'on trouve immédiatement? C'est Est-ce ça. qu'il y a des personnes qui n'ont absolument aucun problème de moi d'abord? Oui. Il y a des gens qui sont, je pense qu'il le disait un peu d'une autre manière, il y a des gens qui sont assez, qui ont pris la vie simplement, Mhm. qui sont dans ce qu'on appelle la conscience du moment présent, qui arrivent à bien gérer les demandes qui leur viennent, qui aussi arrivent à équilibrer ce qui vient de l'intérieur et qui pourrait, voilà. Et oui, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin. Beaucoup, beaucoup de gens. J'allais dire la majorité normalement. Et là, on Non, parle de personnes. normalement. Normalement. Oui, normalement. Mais voilà. Et c'est ça que je trouve de beau dans ce voyage, c'est pouvoir comprendre qu'en réalité, quand j'ai fini l'autodiagnostic, souvent, là, déjà, même les claques commencent à arriver. Quelqu'un qui m'a dit, oh, moi, je fais ça en 2 jours et tout. La personne avait dit, oh, l'autodiagnostic, ça, c'est pas une petite affaire. Je dois réfléchir. Je suis revenu là-dessus. J'ai pris mon temps. Et déjà, les premiers constats arrivent. Mm, Est-ce que finalement, c'est pas moi qui me mets la pression? c'est ça. Est-ce qu'on m'a demandé ça? Est-ce que... Et à ce moment-là, je décide si c'est moi qui me mets la pression, comment je désamorce ça? Si c'est les autres qui le font, comment est-ce que je désamorce ça tout en restant, voilà, cette personne aimante, aimable et tout ça? Et parlant de charge mentale, je, il y a la question, par exemple, aujourd'hui, moi je regarde des jeunes aujourd'hui qui sont stressés, qui ont l'impression qu'on leur demande trop, tout leur tombe dessus. Ouais. Alors que quand tu analyses bien, il y a plein de choses où on leur a rien Rien demandé. demandé. Mhm. C'est le besoin de prouver. Tu dois te déplacer. Tu as besoin d'une voiture. Est-ce que tu as besoin du dernier 4x4? Non. Pas Le nécessairement. dernier iPhone, ouais. Tu as besoin d'un téléphone pour appeler, pour aller sur les réseaux. Est-ce que tu as besoin du iPhone 17? Tu veux construire, euh, tu veux être avec ta petite famille dans une maison, bien. Est-ce que tu as besoin du R+, je ne sais pas combien? C'est ça. Ouais, C'est c'est ça. vrai que, mais après, il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est vrai qu'on a parlé de la pression positive, mais après aussi, est-ce qu'on peut vivre en se contentant juste du strict minimum? Il faut bien à un moment donné aspirer à mieux pour pouvoir se donner les moyens d'y arriver. Donc, bref, on ne peut pas développer malheureusement. C'est-à-dire, C'est c'est-à-dire légitime. Titi, et puis elle dit on ne peut pas développer. Non, mais il faut qu'on dise un mot quand même, ou bien vous êtes Oui. quand même passé, c'est quand même Hein? fort. Bah, il reste 3 minutes d'émission. Allez-y, dites ce que vous avez à dire Non, c'est avant, pour après dire qu'on... que c'est. Bon, elle m'a mis la pression sur les 3 minutes, donc c'est bon. Ah, je Non, vous moi je avais dirais, dit, moi je tu veux dirais c'est simple, hein, quand on est enfant, on nous donne des crayons de couleur. Mm. Et puis on dessine ce qui nous fait plaisir. Ouais. On n'a pas la maison, mais quand on finit de la dessiner, on est heureux. Je veux dire, avec ce que tu as, c'est toi qui dessines ce qui te correspond Ok. ou ce qui... Voilà. Maintenant, est-ce que tu es obligé de faire comme? C'est ça le truc. Enfin, ça revient à ce qu'on disait, hein, définir ce qui fait mon Se bonheur, recentrer. ce qui me va. Voilà, Moi, qu'est-ce que moi je d'abord. regarde sur TikTok, qu'est-ce que je regarde sur Facebook, quels sont mes exemples, qu'est-ce qu'on on ne le dira jamais assez. Les gens vous montrent une vie qui n'est pas la réalité. Qui n'est pas la réalité. Bon, ça aussi, bon, on a du mal à faire comprendre, mais qu'est-ce Comment que j'équilibre ce que j'ai Avec- et ce que je veux? ça se fait à l'intérieur? C'est ça le défi. Alors, où est-ce qu'on trouve, moi, d'abord? Alors, moi d'abord, déjà, on peut commander en appelant un numéro. Oui. Sinon, je peux donner le numéro. Sinon, on le retrouve à Mercury. Et D'accord. on est aussi en échange avec d'autres librairies Ok. où ça va être disponible. On est aussi en train de travailler pour que sur Amazon, toutes ces choses-là, ça soit accessible. Mhm. Et qu'il y a des points de contact aussi dans certains pays. D'accord. Pour, voilà, où C'est-à-dire que dans normalement, certains pays, oui. peu importe où on est, on doit pouvoir... Bon, il y a quand même un certain nombre de pays, pas tous, mais Bah, vivement la version numérique, du c'est coup. ça, on est en train d'y travailler. Ok. Donc, voilà. Sinon, il est disponible au plus 226 Ok. 64 84 56 56. Ok. Donc, c'est un WhatsApp. Vous faites livrer si c'est dans Ouaga, Bobo. De toute façon, même si c'est dans d'autres pays, c'est possible de vous l'envoyer. Mm. Et donc, voilà. Sinon, vous allez à Mercury, il est disponible aussi. Ok. Et puis après, comme on l'a dit, Il hein, est disponible aussi à Miam Diet, qui est partenaire, oui, parce oui, qu'on oui. parle du soin physique, on parle du soin spirituel, du soin bien-être, émotionnel, oui. relationnel. Il y a plusieurs types de soins. Et on effectivement, vous oriente là-dessus pour travailler avec vos un... relations, travailler votre vie émotionnelle,
travailler votre esprit, enfin, comprendre certaines choses. Avec un petit QR code à l'intérieur pour pouvoir avoir les détails. C'est intéressant parce que on prend soin de soi, de son physique, du spirituel, du relationnel, de l'émotionnel, de l'intellectuel. C'est, on va dire, un guide complet. Après, c'est dans nos mains comme on le dit. Absolument. Et on décidera. On est à la fin de ce moment d'échange. C'est vrai que vous n'ayez pas pu réagir sur... mais voilà, ça peut être une occasion de revenir, pourquoi pas, pour qu'on en parle. Est-ce que Salif a un dernier message à nos téléspectateurs avant qu'on ne se quitte? Bon, je dirais que c'est un livre qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est pas qu'une lecture passive. C'est une lecture qui va vous inviter à passer à l'action. Et comme elle le dit elle-même, elle dit, mesdames, prenez donc un rendez-vous sacré avec vous-même. Un chemin de transformation douce, oui, douce, mais puissante. Parce que personne ne peut donner de l'eau aux autres à partir d'une cruche vide. Donc, si tu veux, ce bouquin, c'est un rendez-vous avec soi-même pour se recentrer sur ce qui est essentiel et ce qui est, on va dire, crucial pour soi-même. Donc, c'est inviter mesdames et messieurs. Oui. Même si c'est écrit mesdames. Même si c'est écrit mesdames, comme je dis souvent, nous sommes habitués. Mais nous vous accompagnerons, nous allons lire ce bouquin-là. Vous en faites pas. Et essayer de tirer le meilleur. Un jour, on va vous offrir pour vous, pour que toute la frustration soit effacée. Je suis prête à ouvrir un groupe juste pour les hommes. Moi d'abord. Pour effacer toute la frustration. Dernier message pour nos téléspectateurs? C'est simplement dire que effectivement, moi d'abord, c'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité envers soi et envers sa famille. Parce que si vous flanchez aujourd'hui, je pense que l'impact va être beaucoup plus grand sur vos enfants, votre conjoint, l'entreprise où vous travaillez. L'impact est tellement incommensurable que ça vaut le coup, à un moment donné, de penser à soi. Et si vous êtes à ce niveau de penser à vous-même, sachez que c'est une alerte. Ça veut dire que vous avez trop longtemps donné à partir peut-être d'une cruche vide et qu'il est temps de recharger cette cruche-là. Mais ce n'est pas une occasion pour devenir égoïste plus qu'on est déjà, hein, parce que oui, on vous voit venir, oui, on a dit moi d'abord pour pouvoir nous occuper des autres. Absolument. Parce que justement, si la cruche, elle est vide, il n'y a pas de chance qu'on donne quelque chose, grand-chose aux autres. Donc, pourquoi ne pas essayer de la remplir de l'intérieur et ensuite pouvoir donner une eau fraîche, bienfaisante à toutes les personnes à qui l'on tient. On dit un grand merci à l'auteur, à notre coach Nora Kafondo, Madame la DG. Le poste est vacant ou pas, de DG? On peut Je ne sais plus ce qu'il est devenu. Je ne sais plus ce qu'il est devenu. On peut poster. J'ai bougé, donc je laissez sais pas, le fauteuil. probablement. En tout cas, ça fait plaisir et on souhaite un bon vent à l'ouvrage et surtout une très belle expérience à tous ceux et à toutes celles, parce que c'est vrai que c'est les dames, mais c'est pour tout le monde, qui vont tenter l'expérience. Vous pouvez de toute façon faire un retour à l'auteur et peut-être même bénéficier d'un accompagnement, dépendamment du package que vous allez prendre naturellement. Et nous, on se dit à très vite, toujours sur le plateau du Loft avec d'autres sujets, d'autres invités. En attendant, permettez-moi de dire un grand merci à la maison qui m'habille, Faboy Art. Donc, vous pouvez contacter le 75 84 58 74 si vous aimez ma tenue et que vous voulez la même. N'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous. Ça peut être également le premier rendez-vous de vous avec vous-même. Vous autorisez à prendre cette tenue qui vous plaît tant. Ce n'est pas égoïste. Tous ceux qui sont autour de vous vont prendre du plaisir à vous voir aussi belle. Why not? On se dit à très vite sur le plateau du Loft. Au revoir.